Donc, vous voyez, frères et sœurs, Dieu vient pour nous aider, pour aider d'autres personnes. Quand les fondements du christianisme ne sont pas bien établis, quelque part, quand on arrive, on va s'enfoncer comme les anciens camions T45 s'enfonçaient. Parce que ça a l'air de marcher au début. C'est normal, le nom de Jésus agit. Le sang de Jésus agit. Mais à un moment donné, tu vas t'embourber parce que toi-même, tu n'es plus en train de progresser. Tu es en train de tourner en rond. Et cela frustre un chrétien. Cela frustre des gens. Et c'est pourquoi, quand on s'inscrit à l'école de l'obéissance, nous devons examiner ceux qui nous ont dévancés, tant dans la Bible que ceux qui nous ont dévancés aujourd'hui dans ces temps modernes-là. Parce que proclamer une chose et ne pas être obéissant, la chose ne s'accomplira pas. Aller jeûner et prier pour une chose et je sors, je suis dans la désobéissance, la chose ne s'accomplira pas. Et Dieu a établi cette loi-là de la désobéissance et de l'obéissance avec un homme appelé le roi Akab. Et cette loi spirituelle est sortie de la bouche du premier prophète d'Israël installé à Canaan, il s'appelle Samuel. Parce que, Akab là, à force de désobéir, aux paroles précises que Dieu lui donnait, il est arrivé à un moment donné où il ne pouvait plus avancer. Et c'est cela qui a irrité Dieu. Regardez les péchés de David. N'ont pas irrité Dieu. David, rapidement, ce sont ses faits à lui. Ce sont ses tentations. Et il est tombé. Il se répand. Mais on ne voit jamais David. Quand Dieu lui dit, fais ça là, David et Saül. Saül n'a pas fait tant de péchés comme on le dit là, comme David. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Quand Saül voulait faire quelque chose, il demande à Dieu. Quand Dieu dit de faire comme ça, c'est comme ça qu'il fait. Quand Dieu dit de faire comme ça, c'est ça qu'il fait. Et à cause de ça, il plaisait à Dieu. Mais quand Dieu dit à quelqu'un, je me répands d'avoir établi cette personne-là, pasteur ou évangéliste, mon ami, que jamais tu n'entends ça dans ta vie. Ouais, même mon ennemi, si Dieu se répand, qui va l'amener à revenir? Parce que c'est dû à quoi? Parce que Dieu t'a parlé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu veux manipuler Dieu en allant jeûner, prier. Est-ce que Dieu mange ton jeûne et ta prière? Ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance est la nourriture de Dieu. L'obéissance réjouit le cœur de Dieu. Pas la prière et le jeûne. La prière et le jeûne, c'est pour toi. Si tu obéis et tu jeûnes, tu pries, il n'y a pas de problème. Mais la prière et les sacrifices ne peuvent pas remplacer la désobéissance. Jamais. Je vous le dis, je vous répète. Bon, parfois, certains veulent se fâcher entre toi et moi. Moi, j'ai 48 ans dans l'affaire là. Toi, tu n'as même pas 20 ans. On veut te parler, tu te gonfles comme le dindon. Tu te connais? Quand même, il faut qu'on soit honnête là. Ça, c'est l'humilité simple. Quelqu'un a 48 ans d'expérience, l'autre a 20 ans d'expérience, parce qu'il pense qu'il a l'école moderne, il pense qu'il peut dépasser l'autre. Il y a des choses, il ne faut pas t'amuser. Pas t'amuser, mon frère, ma soeur. Donc, ce sont des choses
qu'il faut bien comprendre. On n'enseigne pas pour dominer les gens. On enseigne pour éclairer les gens. Pour éclairer les gens, pour qu'ils sortent non seulement de la défaite, de l'ignorance, pour aller dans la victoire. Frères et sœurs, les séminaires passent, mais les gens oublient les thèmes des séminaires. Oui, on te dit de briller. Quand pendant le séminaire, tu cries, tu as brillé, brillé. Quand tu sors, les ténèbres du dehors te débrillent. Tu as entendu? Tu as la vérité et la réalité. Jésus dit que lui, il est la lumière. Il n'a pas de lumière. Il est la lumière du monde. Et que quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il se retourne vers nous. Si vous croyez en moi, vous êtes aussi la lumière. Et la lumière éclaire toujours les autres parce que la lumière obéit. Frères et sœurs, il ne faut pas remplacer les éléments essentiels par des choses secondaires. C'est parce qu'il y a un pneu qu'il y a des écrous. Si tu as tous les écrous d'un pneu, il n'y a pas de pneu, tu vas faire quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi vous pressez? C'est toute la vie. Il n'y a pas de récompense au ciel, le premier de la classe, le deuxième, il n'y a pas prix d'excellence, prix d'honneur, il n'y a pas au ciel, il n'y en a pas. Quiconque a été fidèle dans le peu de choses a la même récompense. Fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Au plus petit jusqu'au plus grand. Donc il n'y a pas de concurrence. Il ne faut pas courir. Il n'y a pas de concurrence avec Dieu. Personne ne peut impressionner Dieu. On ne peut pas impressionner Dieu par nos soi-disant exploits. Les exploits ne peuvent pas impressionner Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Donc, il y a des choses qu'il faut bien assumer, bien enraciner en soi.